Il existe une vérité que les plus grandes fortunes du monde partagent toutes. Une vérité simple, mais radicale. Le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas en bourse. Ce n'est pas dans l'immobilier. Ce n'est pas dans les cryptos. C'est en toi. Warren Buffett l'a dit. Elon Musk l'a répété. Jeff Bezos l'a compris très tôt. Mais voici le problème. Tout le monde te dit: investis en toi. Mais personne ne t'explique comment. Sache que ce contenu n'est pas une simple vidéo, mais une transformation vers toi-même. Sois la bienvenue dans cette nouvelle aventure sur comment investir sur toi. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur pourquoi investir en toi change toute ta vie. Mon esprit créatif. Ceci à travers des lois simples à connaître. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Partie 1. Investir dans ta spiritualité. Tout commence ici. C'est ta base invisible. Ce n'est pas dans l'argent. Ce n'est pas dans le travail. Ce n'est pas dans les résultats. Mais dans l'invisible. Tu peux avoir des compétences, des diplômes, du talent. Mais si ton esprit est vide, désaligné, déconnecté, tu stagnes, tu t'épuises, tu perds ton feu intérieur. Ce n'est pas un hasard si Oprah Winfrey méditait chaque matin. Steve Jobs pratiquait le jeûne et la méditation. De grands bâtisseurs prient avant de lancer un projet. Ils savent une chose. La vraie puissance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'alignement intérieur. Investir dans ta spiritualité, ce n'est pas fuir la réalité. C'est nourrir ton esprit. Élever ta conscience. Créer des rituels qui te recentrent. Retrouver le silence intérieur. Avant de vouloir remplir ton compte bancaire. Apprends à nourrir ton âme. Partie 2. Investir dans ta santé mentale. Un esprit fatigué ne peut pas créer une vie solide. Tu peux gagner beaucoup. Mais si ton esprit est anxieux, confus, stressé, envahi de pensées toxiques, tu ne profiteras de rien. Les personnes qui réussissent durablement protègent leur esprit comme un actif stratégique. Mentor, lecture, temps seul. Ce n'est pas un luxe. C'est une discipline. Investir dans ta santé mentale, c'est apprendre à gérer tes émotions, comprendre tes blessures, éliminer ce qui t'empoisonne intérieurement. Ton esprit est ton centre de décision. S'il est malade, tout le reste vacille. Partie 3. Investir dans tes compétences. Ne pas devenir obsolète. Le monde change vite. Très vite. Celui qui n'apprend pas devient invisible. Les grands bâtisseurs lisent beaucoup. Warren Buffett lit des heures par jour. Bill Gates lit des dizaines de livres par an. Elon Musk a appris des domaines complexes en lisant. Pourquoi? Parce que les compétences sont une monnaie. La connaissance est un levier. Investir en toi,
c'est de lire, te former, t'adapter, devenir meilleur qu'hier. Ce que tu sais aujourd'hui ne suffira pas demain. Mais ce que tu apprends te suivra toute ta vie. Partie 4. Investir dans ton caractère. Voici une vérité rarement dite. La richesse sans caractère devient une malédiction. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es instable, il amplifie l'instabilité. Si tu es vide, il amplifie le vide. Les personnes respectées ont bâti deux choses en parallèle. Leur valeur financière, leur valeur humaine. Discipline, intégrité, patience, humilité. Investir en toi, c'est devenir quelqu'un de fiable, de solide, de digne de confiance. Partie 5. Investir dans ta santé physique. Ton corps est ton véhicule. S'il est négligé, ta vie ralentit. Les bâtisseurs prennent soin de leur corps grâce au sport régulier, à l'alimentation consciente, au sommeil, à la prévention. Pourquoi ? Parce qu'un corps faible limite une vision forte. Tu n'as qu'un seul corps. Traite-le comme ton actif le plus précieux. Partie 6. Investir dans ton entourage. Tu n'évolues jamais au-dessus de ton environnement. Si tu fréquentes la négativité, la plainte, la jalousie, la médiocrité, tu ralentiras. Investir en toi, c'est parfois avoir le courage de t'éloigner, couper, changer de cercle, même si ça fait mal. Ta destinée vaut plus que le confort relationnel. Partie 7. La lecture, le point de départ. Tout investissement en soi commence par la lecture. Les livres structurent ton esprit, élèvent ta vision, renforcent ta discipline. Lis régulièrement, apprends continuellement. Fais de toi un chantier permanent. Les grandes fortunes investissent en elles avant d'investir ailleurs. Toi aussi, fais de toi ton projet principal. Pas demain, pas quand tout ira bien. Maintenant. Commence petit, mais commence sérieusement. Parce que ton plus grand actif, c'est toi. Et cet actif peut prendre une valeur immense si tu en prends soin. Merci d'avoir regardé ce contenu sur Sagesse Source. Dis-moi en commentaire, quelle est la partie qui trouble le plus ton esprit en ce moment ? Écris, dès aujourd'hui, j'investis en moi. Partage tes expériences car elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre les méthodes simples pour sortir du brouillard mental. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 570 vidéos avec plus de 12 histoires notamment, l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Hanche, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice, l'histoire de Moussa et l'histoire de Merveille sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.